Année 1916. Le 13 février 1916, le régiment cantonne à Campreny, dans le bois Renaud, et entame les préparatifs pour sa remontée au front. Du 3 janvier au 22 février, Félix passe par le dépôt de Lyon, puis ensuite part en permission. Il revient sur son régiment le 23 février 1916. Il remonte en ligne dans le secteur de Cambronne-les-Bouvilliers, au sud-ouest de Noyon, dans l'Oise. Le 24 février 1916, dans les tranchées du secteur de Montigny-Machemont et dans les tranchées du secteur des carrières de Chauffour à Saint-Albin et Pièscourt. Durant cette période, il restera en première ligne avec une relève tous les 6 jours. 1er mars 1916, il part au repos en arrière à Clairoy, au nord de Compiègne. Le 10 avril, le régiment remonte au front dans les tranchées du secteur des carrières de Chauffour jusqu'au 20 juin. Le 22, par train, la Légion part en direction de Marcel-Cave, entre Amiens et Péronne, pour participer à la bataille de la Somme qui se prépare. Cette nouvelle grande offensive, menée principalement par les Anglais, doit se produire sur un front de 20 km entre Serres, dans le Pas-de-Calais, et Maricourt, au sud sur la rive droite de la Somme. Lancée conjointement avec une attaque française au sud de la Somme, cette offensive doit permettre tout d'abord d'établir une nouvelle position sur les hauteurs tenues par les Allemands, puis ensuite de réaliser une percée majeure. À 7h30, le 1er juillet 1916, les fantassins britanniques sortent des tranchées et, disposés en ligne, entreprennent de traverser le No Man's Land à un rythme lent et régulier. Ils sont rapidement exposés au déchaînement des mitrailleuses et des fusils allemands qui ont survécu au bombardement. L'artillerie allemande, guidée avec précision, entreprend de frapper les tranchées de regroupement où sont massés les soldats qui attendent de monter à l'assaut. Les pertes sont énormes. Au soir du 1er juillet, il apparaît clairement que l'attaque est un désastre complet pour l'armée britannique. 19 240 hommes, dont près de 1000 officiers, ont été tués en 12 heures. C'est l'une des journées les plus tragiques de toute l'histoire militaire de la nation anglaise. Dans le secteur français, les combats sont également d'une rare violence. Les combats de la Légion à Bellois en Santerre rentreront dans la légende. Extrait, mémoire de la Légion. Venant de Fontaine-les-Capis, les troupes ont conquis Assevilliers le 3 juillet. Le 4, elles franchissent sous une grêle de balles l'immense terrain à découvert qui sépare Assevilliers de Bellois en Santerre. Les légionnaires se précipitent sur le village. En 2 heures de lutte, ils conquièrent maison par maison, s'installent à la lisière et opposent un mur infranchissable aux 10 contre-attaques que, pendant toute la nuit, l'ennemi, dont les renforts débarquent par camion à quelques centaines de mètres du village, lance contre les ruines du village. Les légionnaires y feront 750 prisonniers, plus que le nombre de combattants valides de leur côté. Ce 4 juillet 1916, à Bellois en Santerre, Félix est grièvement blessé par éclat d'obus. Une plaie profonde à la poitrine avec réaction pulmonaire. Il est évacué vers un hôpital. Cette journée fut terrible pour ces hommes. Le régiment perdit un tiers de son effectif. 25 officiers et 844 hommes. Année 1917. Le 22 septembre 1917, après 15 mois d'hôpital et une permission de convalescence, Félix réintègre son régiment qui est en cantonnement au camp de Bois-l'Évêque, au sud-est de Toul, en Lorraine. Sa grave blessure lui a peut-être sauvé la vie, car pendant qu'il n'était plus sur le front, son régiment a subi de terribles pertes humaines lors des combats du golfe d'Auberive en avril 17 à l'est de Reims et de Verdun en août 17 dans les secteurs de Cumières et du Bois des Forges.
Le 2 octobre 1917, il retourne au front dans le secteur de Flirey, les tranchées face au bois de Mormar dans le secteur A2. Le secteur est calme. Les légionnaires alternent avec les tirailleurs du 4e régiment de marche leur présence en première ligne et leur cantonnement du côté de Manonville. Quelques coups de main de part et d'autre viennent rompre le calme du front. La Légion en exécute 2 dans la même nuit du 10 au 11 novembre 1917 au nord-ouest de Flirey et ramène des prisonniers.